Alors, chers frères et sœurs, en cette rentrée paroissiale, j'aimerais redire ce qui anime notre paroisse à la lumière de cet évangile. Quels sont les piliers sur lesquels repose notre paroisse? Il y en a 3 que j'identifie. Le premier pilier sur lequel nous souhaitons faire reposer notre paroisse, c'est la sortie, comme y appelle sans cesse le pape François. Vous savez que depuis son élection en 2013, c'est sans doute le mot qu'il a le plus employé, la sortie, qu'il nous faut sortir vers tous, aux périphéries, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, vers ceux qui sont les plus loin, de manière fraternelle, dans un esprit de dialogue. Je vous relis cette petite citation que j'ai mise dans mon édito sur vos papiers jaunes. Le pape nous dit « Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ ». Et c'est bien ce dont il est question dans cet évangile. En fait, qui est ce riche dans l'évangile? Dans l'évangile, le riche dont il est question, vous voyez qu'il n'est pas riche par lui-même. On ne nous dit pas qu'il a beaucoup de biens. On ne nous dit pas qu'il est fort et vigoureux. On nous dit qu'il est bien vêtu. Et son vêtement, en fait, c'est le vêtement de la prière, parce il a du lin fin et un manteau de pourpre sur lui. C'est le vêtement que mettent les Sadducéens, les scribes, les pharisiens dans le temple. Donc c'est le vêtement de la prière. Et donc c'est le vêtement de notre baptême, le vêtement de ce riche. Et donc ce riche, c'est nous, frères et sœurs, qui sommes riches, non pas comme cet homme de l'Évangile, parce que nous aurions beaucoup de biens ou parce que nous serions nous-mêmes remplis de qualités, mais parce que nous avons été revêtus de Jésus par notre baptême. Et donc nous avons un trésor inestimable à transmettre à tous. Et ce n'est pas de l'orgueil de le dire, c'est vraiment de l'humilité, de reconnaître combien Jésus nous a comblés. Jésus nous a donné tellement de sens. C'est ce que dit le pape François dans la suite de cette citation que je vous ai mise. Si quelque chose doit saintement préoccuper notre conscience, c'est que tant de nos frères et sœurs vivent sans la force, la lumière et la consolation de l'amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Nous avons ces 3 choses dont nous sommes riches, infiniment riches, et que nous pouvons partager à tous, ces 3 points dont parle le pape François, l'amitié avec Jésus, une communauté fraternelle à offrir et un sens à notre vie. Alors, frères et sœurs, eh bien, je nous y encourage tous et je fais le lien avec le premier de mes 3 mots dans ma série de 3 éditos de rentrée, avec ce mot fraternité qui nous tient tous à cœur. Plus nous serons fraternels entre nous dans la paroisse, et plus nous sortirons de manière juste auprès de tous. Parce que peut-être que ce qui guette ce riche dans l'Évangile, c'est de sortir de manière un peu surplombante. « Oh mon pauvre Lazare, je vais t'aider !» Ce n'est pas ça dont il s'agit. Nous sommes nous aussi très pauvres, mais si nous sortons, c'est pour être frères et sœurs avec tous. C'est cela qui doit nous animer et nous préoccuper saintement, comme dit le pape. Et donc plus nous serons fraternels entre nous, en nous souciant les uns des autres, avec ce désir de nous connaître, de nous soutenir, de nous entraimer, de prier les uns pour les autres, et plus nous sortirons de manière juste, de manière paisible auprès de tous. Et je remercie vraiment tous ceux qui le font. J'en ai tous les jours de multiples témoignages. Alors vraiment merci à chacun. Le deuxième pilier sur lequel repose notre paroisse, c'est le chemin. Après la sortie envers tous, nous voulons proposer à chacun la rencontre avec Jésus et leur proposer un chemin de foi, un chemin de vie. Nous-mêmes, si nous sommes honnêtes, et je repensais à ça ce matin en préparant mon homélie, notre chemin de foi, il a été très long. Pour la plupart d'entre nous, il y a eu nos parents, il y a eu nos grands-parents, il y a eu tout un tas de rencontres, il y a eu tout un tas d'expériences, peut-être des pèlerinages, des événements particuliers. Et en fait, il faut qu'en paroisse, nous puissions déployer ce chemin pour toutes ces personnes vers qui nous sortons, que nous soyons vraiment inventifs pour leur dérouler le tapis rouge,
et puis pour leur permettre ce dont ils auront besoin au bon moment, de manière la plus juste, la plus délicate. Et là, eh bien, c'est ce deuxième mot que j'avais dit la semaine dernière dans ma série d'éditos, l'accompagnement. Que nous ayons à cœur chacun d'accompagner les personnes qui nous sont confiées. Moi, je suis émerveillé après 1 an comme curé de la paroisse de combien de personnes l'année dernière ont entendu parler de Jésus. Grâce à chacun d'entre vous, des milliers de personnes dans tous les services de la paroisse. Eh bien, peut-être cette année que nous ayons à cœur, parmi toutes ces personnes qui ont été rencontrées, de pouvoir ouvrir un chemin pour peut-être une personne que le Seigneur nous confie dans le secret de notre cœur, dans notre prière. Et peut-être que pour cela, on en reparlera tout à l'heure, le parcours Alpha, qui commence mardi prochain, peut être un excellent lieu. Et troisième pilier sur lequel repose notre paroisse, c'est le baptême. J'espère que ce n'est pas un scoop, frères et sœurs. Sur qui repose la paroisse? Sur Jésus. Et à qui Jésus se donne? Aux baptisés. Et donc ceux sur qui repose la paroisse, ce sont tous les baptisés, c'est-à-dire vous et moi ensemble par notre baptême. La paroisse ne repose pas sur les prêtres, frères et sœurs. La paroisse repose sur les baptisés. Ça aussi, le pape François ne cesse de le dire. Il ne cesse d'envoyer les baptisés en mission. Et j'aimerais vraiment vous proposer en cette rentrée, frères et sœurs, que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, nous nous sentions responsables de la paroisse, au titre de notre baptême, que nous ayons à cœur que la paroisse, c'est notre maison, c'est notre famille, c'est le lieu qui nous est confié pour que nous en prenions soin. Et bien sûr, dans cela, frères et sœurs, les prêtres et les diacres ont une place particulière, mais pas honorifique, pas supérieure. Nous sommes ensemble. Et le pape François parle du prêtre et du diacre comme serviteurs des baptisés, et non pas l'inverse. Et c'est très important de s'en rendre compte. Et là, c'était le troisième mot de ma série d'éditos de rentrée, l'engagement. Voilà, je souhaite, frères et sœurs, vraiment vous envoyer tous en mission pour cette année, mais chacun comme il le souhaite, chacun avec ses capacités, chacun avec ses talents, chacun avec le temps qu'il a, sans pression. Alors, un petit moyen peut-être concret pour cela, nous l'avons fait parce que beaucoup nous l'ont demandé. Nous avons publié dans la feuille d'annonce, à la dernière page, l'ensemble des besoins de la paroisse. Mais que chacun de vous le vive de manière détendue. Il ne s'agit pas que ceux qui en font beaucoup en fassent davantage, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus que de faire quelque chose qui n'est pas dans ses talents. Nous souhaitons vraiment que chacun puisse œuvrer selon ses talents. Mais voilà, beaucoup nous l'ont demandé, et notamment beaucoup de serviteurs qui nous ont dit « Bien moi, si je savais de quoi il y a besoin, je pourrais peut-être appeler l'un ou l'autre, un voisin, un ami, une connaissance. » Voilà, vivez-le dans cet esprit-là, de manière détendue. Alors, frères et sœurs, bonne rentrée à chacun d'entre nous. Et vraiment, approprions-nous, s'il vous plaît, ces 3 piliers de notre paroisse que nous souhaitons toujours plus vivre. La sortie résolue, fraternelle, vers tous, pour proposer la rencontre avec Jésus. Le chemin que nous souhaitons leur proposer pour qu'ils trouvent la bonne personne, au bon endroit, le bon parcours, quand ça sera le bon moment. J'en reparlerai à la fin de la messe dans mon mot. Et puis, tout cela est basé sur le baptême, sur le fait que nous soyons, comme ce riche de l'Évangile, revêtus de Jésus depuis le jour de notre baptême et que nous avons ce trésor dans notre cœur à offrir à tous. Bien, Seigneur Jésus, nous te confions notre paroisse, te confions notre année. C'est ta paroisse, Jésus. Nous te demandons que tu la conduises, que tu la guides comme il te plaira, que tu nous aides à discerner les bons choix, les bons appels que tu nous adresses et que tu permettes que chacun puisse trouver sa place de manière fraternelle, aimante.